Bonjour Rav, Bonjour. vous m'entendez? Voilà. Je voulais savoir, depuis quel temps, depuis combien de temps, je ne sais pas comment poser ma question, le Beddin décide de la nouvelle lune, et cela étant, n'existe-t-il pas dans notre temps moderne la possibilité d'obtenir les résultats astronomiques plutôt, pour décider qu'on sait d'avance que le mois, le Rosh Chodesh, le nouveau mois est à telle date? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des instruments de mesure qui aujourd'hui permettent? Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, depuis le moment où on est sorti d'Égypte, on est arrivé devant la Torah. Une des premières choses qu'Hachem nous a dit, c'est n'oubliez pas que nous sommes maintenant sortis d'Égypte, donc il va falloir garder cette date pour pouvoir savoir à quel moment vous allez refêter la même chose. Donc, il va falloir faire la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de fixer le nouveau mois. Et ça se faisait à ce moment-là avec le tribunal qui était donc Aaron, Moshe, enfin, ceux qui étaient sur place à ce moment-là. Après, on a reçu la Torah, donc on a reçu toutes les lois précises de comment on va devoir faire cette mitzvah, avec le tribunal qui doit être fait de 3, etc. Ça a été fait pendant les 40 ans dans le désert. On est arrivé en Israël, 7 ans de guerre, on a quand même dû faire ça, parce que quand les fêtes arrivent, eh ben, c'est les fêtes. La même chose quand on s'est installé, encore 7 ans pour l'installation de toutes les tribus. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le temple, il y avait le petit temple, ce qu'on appelle le Mishkan, le sanctuaire. C'était à Shiloh, puis il a tourné, enfin il a fait quelques villes. Et là aussi, avec les Kohanim qui étaient présents, il y avait un tribunal qui était précis et qui s'occupait de ça. Après, le premier temple a été construit. Puis le deuxième temple a été construit. À la fin du deuxième temple, lorsqu'il a été détruit, on a eu un gros problème. Parce que ce tribunal, comme je vous ai expliqué, il y a eu les Baïtosim, comme on vient d'expliquer, il y a eu les Romains parce que comment on faisait passer le message aussi? Ça y est, c'est le nouveau mois, à partir d'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Il fallait faire passer le message, il n'y avait pas WhatsApp, Facebook. Donc, il mettait des feux sur les montagnes. Le fait que quelqu'un voyait un feu, il allumait le feu de l'autre, etc., ça permettait que tout le monde le sache. Sauf que les Romains et les autres, ils ont commencé à faire quoi? Allumer des feux un peu partout, donc on ne savait plus quel était le bon jour. Et donc, il y a Hillel à Anassi, un très grand sage de la Gemara, qui à un certain moment dit, OK, la Torah nous donne quand même un calcul. C'est-à-dire que l'astrologie est marquée dans la Torah. On connaît exactement à quel moment elle va ressortir. Donc oui, on se doit de faire normalement selon les témoins. Mais il y a tellement de problèmes aujourd'hui que c'est plus possible. Donc il va créer un calendrier précis avec un rattrapage de temps. Parce que, étant donné qu'on ne peut pas faire 29 jours et 12 heures, ou 29 ou 30, donc tous les 3 ans, on rajoute un mois. Et tous les 19 ans, on reprend notre cycle lunaire et solaire qui revient au même endroit. Et ce calcul a été fixé donc à ce moment-là par Hillel Anassi, d'accord? C'était en l'an 320 plus ou moins, et plus ou moins. Et à partir de là, on se base sur ce calendrier. Et donc aujourd'hui, on n'appelle plus à des témoignages. Non, c'est interdit parce que, premièrement, on n'a plus le tribunal qui est assez fort pour ces connaissances-là, on n'a plus le temple pour confirmer ces dires, on n'a plus cette salle qui nous permettait de savoir si oui ou non, et puis même les juges d'aujourd'hui se doivent d'avoir des connaissances qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Donc c'est trop compliqué. Et donc c'est pour cela que Hillel a compris qu'on allait arriver à ce problème-là. Et donc il a fixé ce calendrier que l'on a aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Mais est-ce que c'est pas plutôt Ezra Sofer qui a fait le calendrier? Moi, ce que j'ai appris, c'était Hillel. Maintenant, c'est possible que ce soit Ezra qui a fait. Parce que c'était pas loin en même temps. Hein. C'est la même période. La fin du deuxième temple. Donc, Et le renouvellement que vous avez dit que c'est tous les 19 ans, c'est pas... Ouais. Parce que Birkat Hachama, je sais que c'est tous les 28 ans. Ouais, ça c'est le soleil, tous les 28 ans. Ah, donc la lune, c'est tous les 19? La lune, c'est tous les mois, on fait la bénédiction. Attention, hein, Kiddush Hachama, ça veut dire la bénédiction que l'on fait sur le soleil. C'est une chose. Après, il y a la bénédiction de la lune, ça c'est tous les mois. C'est-à-dire qu'elle revient à sa place et puis elle recommence. La même chose pour le soleil, le soleil, parce que comment fonctionne le soleil? Il commence ici, il tourne, mais il descend, après il remonte et il revient 28 ans après, pile au même moment que le moment de la création.
D'accord? Donc on le bénit à ce moment-là. Alors que la lune revient au même moment que sa création, au même endroit, tous les mois. Par contre, il y a ce qu'on appelle le cycle lunaire et solaire, c'est-à-dire que à un certain moment, on a dû fixer, depuis le moment de la création, le soleil et la lune étaient au même endroit, et tous les 19 ans, selon notre calcul, puisqu'on est obligé de calculer notre calendrier de 29 ou 30, donc on perd des jours de temps en temps, tous les 19 ans, on revient exactement au même endroit. Et c'est extrêmement important parce que, regardez les musulmans par exemple, leur fête du Ramadan, des fois il est en décembre, des fois il est en mars, des fois il est en mai, des fois il tourne tout le temps. Donc il n'y a pas cette saison qui est obligatoire. Alors que nous, quand on dit Pessah, c'est la fête du printemps, ça doit être au printemps. Mais si au bout d'un moment on perd des jours, à un moment ça va être en hiver. Donc ça, c'est pas possible pour nous. Et c'est pour cela que ce cycle de 19 ans est obligatoire. Ok, merci. Toujours pas de questions, je vois. Mais je voudrais poser une question. Pourquoi dans le judaïsme, on donne autant d'importance au premier jour de Rosh Chodesh? On voit par exemple dans le calendrier classique, le premier, c'est le premier, après on passe, etc. On arrive au mois d'après, c'est le premier, on passe, etc. Alors que dans le judaïsme, Rosh Chodesh paraît extrêmement important. Donc il y a des prières particulières, il y a on le signale vraiment, quoi. Oui, bien sûr. Alors pourquoi? Vous savez qu'il y a une des choses qu'on dit quand il y a la nouvelle année civile qui arrive, on dit Mazal Tov pour le peuple juif. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que Akadosh Baruch Hu, Dieu va voir comment est-ce que eux fêtent leur nouvelle année, en s'amusant, en s'éclatant, en buvant, etc. Il va dire, mais quand même, mon peuple, quand arrive la nouvelle année, ils sont sérieux, ils m'accueillent, ils font Rosh Hashanah, ils me renouvellent en tant que roi. Ça n'a quand même rien à voir. Donc à ce moment-là, ça réveille la gentillesse de Dieu de notre côté. Mais il faut savoir que la nouvelle année, c'est quoi? C'est le bilan sur toute l'année pour que la nouvelle année soit meilleure. Le nouveau mois, c'est quoi? C'est pas juste une date dans le calendrier. C'est un bilan sur le mois pour que le mois prochain soit meilleur. C'est pour cela que la veille de Rosh Chodesh s'appelle aussi Tzom Katan, un petit jeûne. Il y a beaucoup qui jeûnent cette veille de Rosh Chodesh. C'est un jour de bilan normalement. C'est comme le mois de Elul. C'est un moment où on doit se renouveler, poser des questions, comment c'était avant, pour que le mois prochain soit meilleur. Donc on est un petit Rosh Hashanah le jour de Rosh Chodesh. Et la même chose pour Shabbat. C'est une fois par semaine, le jour du bilan de la semaine. Autant que tous les soirs, avant de dormir, ça doit être le jour du bilan sur la journée. Donc, on ne fait pas les choses au hasard. C'est pas juste un moment comme ça. On dit allez, ça y est, on barre une date comme ça sur notre calendrier, sur le frigo. C'est pas du tout ça. La même chose. Pourquoi est-ce que le rabbi a toujours précisé et insisté sur le fait qu'il est important de fêter son anniversaire? Pas parce que c'est sympa, on va recevoir des cadeaux. Pas du tout. Parce que c'est le moment où on va faire le bilan sur son année qui est passée. Est-ce que oui ou non, cette année qui est passée a eu de bonnes résolutions, elle a été faite comme il le faut? Et sinon, comment on peut évoluer? Comment on peut faire mieux l'année prochaine? Et c'est pour ça que c'est un jour important. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, tout à fait. Merci. Avec plaisir. Je peux me permettre une autre question? Bien sûr. Alors, la voici. J'ai déjà un peu posé la question hier, mais je n'ai pas compris la réponse. Pour quelle raison le premier mois du calendrier biblique est Nissan et que civil et que celui contient, c'est Tishri? Excellente question. En fait, il y a 4 Rosh Hashanah, et même 5. Mais d'après la Torah, il y a 4 Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah de la création du monde. Ça, c'est Tishri. Et étant donné que c'est ce jour-là que la création a été faite, en fait, c'est pas vraiment la création du monde, c'est la création de l'homme, la création de l'humain. C'était le 6e jour de la création, c'est Rosh Hashanah. Étant donné que c'est à ce moment-là que le monde a vraiment commencé à exister avec une raison, c'est ce jour-là aussi que va être fixé comment va se passer l'année d'après pour donner une raison à la création de l'humain.
Ça, c'est par rapport à l'humanité tout entière. Maintenant, on a le Rosh Hashanah des animaux. La raison pourquoi ils ont été créés, c'est qu'ils vont pouvoir donner, premièrement, prendre du végétal, mais aussi après transmettre ce qu'ils ont reçu à l'humain pour avoir une raison de vivre. Ça peut être qu'on va les manger en donnant, en faisant une bénédiction, donc ça va les élever, les amener en sacrifice, etc. Et ça, c'est quand? C'est au moment du Rosh Chodesh Elul, donc le premier jour du mois de Elul. C'est à ce moment-là où on va compter tous les animaux que l'on a reçus, qu'ils sont nés pendant cette année, et tous les 10, on va en donner un au temple, aux pauvres, etc. Ce qu'on appelle le maaser, un dixième de ce qu'on va recevoir. Alors tous les mois, on fait ça sur son salaire. Il y en a qui font ça une fois par an. Il vaut mieux le faire assez rapidement, sinon ça peut faire un chiffre, on espère, astronomique. Et sur les animaux, c'est le mois de Elul. Après, il y a le Rosh Hashanah des arbres. Alors, selon Shammai, c'est le premier jour du mois de Shvat. D'après Hillel, c'est le Tou B'Shvat. Et en général, c'est fixé comme ça, le Tou B'Shvat, le 15 du mois de Shvat. C'est le Rosh Hashanah des arbres. C'est le moment où l'arbre va recevoir lui aussi la raison, est-ce que oui, il va vivre cette année ou pas. C'est son Rosh Hashanah. Et donc, c'est à ce moment-là que va commencer le moment où il va avoir des fleurs, etc., etc. Puis, il y a le Rosh Hashanah des fêtes. Et ça, c'est le mois de Nissan. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple juif n'a pas commencé à la création du monde. Le peuple juif, je précise pas hébreu, le peuple juif a commencé quand on est sorti d'Égypte et qu'on est devenu un peuple. Et donc, c'est à la fête de Pessah. C'est pour cela que pour le peuple juif, pour nous, le premier mois de l'année, c'est le mois où on est devenu juif. Et c'est le mois de Nissan. Très bien. Merci. Et pour quelle raison le seul mois, il n'y a qu'un seul mois où il n'y a pas de fête? C'est Cheshvan, c'est l'anniversaire, il y a une fête, c'est bon. Il y a une fête? Je ne la connais pas. C'est mon anniversaire. C'est le mois de Cheshvan, donc c'est le deuxième, juste après Tishri. Oui. Un mois où il n'y a pas de fête. Alors, il y a différentes raisons. Il y a le fait déjà qu'on l'appelle Mar Cheshvan, ça veut dire qu'il est amer parce qu'il n'y a pas de fête pendant ce mois-là. Mais parce que aussi, il y a eu tellement de fêtes pendant le mois de Tishri que normalement, les forces et les joies qu'on a réussi à avoir à ce moment-là se doivent de continuer dans le mois suivant. Parce que ce qui est malheureux souvent, c'est que par exemple, quelqu'un il vient à un cours, quel que soit le cours, il sort du cours, c'est comme s'il n'est jamais venu. C'est-à-dire qu'il a appris plein de choses, mais c'est pas pour ça qu'il va changer dans la vie. Et là, Hachem nous dit, non, le mois qui est juste après Tishri, il n'y a pas de fête. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris avant se doit de continuer. C'est pas quelque chose qui est juste, tu viens à Rosh Hashanah Kippour, après c'est fini. Non, ça doit être quelque chose qui va t'accompagner toute l'année. Et donc, il reste amer et c'est à nous de le rendre joyeux. Ça, c'est l'une des raisons pourquoi est-ce qu'il est, entre guillemets, sans fête. Très bien, merci pour la réponse. Merci, Rav, j'aurais une question. Avec plaisir. Je voudrais savoir. Oui. On t'entend plus. T'entends plus? Là, c'est bon. C'est bon? Voilà. Je voudrais savoir pourquoi les planètes ont une telle importance, notamment la Lune, et pourquoi elle a plus d'importance que d'autres planètes, même si elle est plus proche de la Terre. Mais surtout comprendre pourquoi, par rapport à la Torah et par rapport à Hachem, par rapport à sa création du monde, par rapport à tout ce qu'il a voulu qu'on soit pour lui et pour nous, j'ai du mal à faire le lien avec une planète, notamment dans des cas comme ça pour Rosh Chodesh. Alors, premièrement, il faut savoir qu'à la création du monde, le Soleil et la Lune ont été créés comme deux grands luminaires. Les deux amenaient énormément de lumière. D'accord? La Lune va dire à Kadosh Baruch Hu, il y a un petit problème dans ta création, Hachem, parce que deux rois sur le même endroit, c'est problématique. Même si c'est à deux moments différents de la journée, pas top, il y a un petit souci. On va se battre, ça va être la guerre. Donc il dit, pas de problème, tu vas être plus petite, je vais te faire plus petite. Elle dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai juste dit qu'il y avait un problème, il fallait arranger, il fallait faire quelque chose. Il dit, mais c'est toi qui as demandé, ma grande, donc maintenant on fait quoi? Il dit, non, vraiment, j'ai demandé ça pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le shalom. Il dit, tu veux qu'il y ait le shalom? Tu sais quoi, je vais te donner plein d'étoiles, ils vont tous t'accompagner. Et ce sera, entre guillemets, pas tes esclaves, tes sujets. Maintenant, à partir de là,
Elle a dit, ok, c'est très mignon, mais alors je vais servir à quoi? Parce que le soleil va amener la force, la lumière, la truc, grâce à ça, ils vont pouvoir faire les fêtes et tout. Mais non, t'inquiète pas, rien ne pourra se faire sans toi. Parce que c'est grâce à toi qu'on va pouvoir fixer si le mois commence ou pas. Donc là, ça l'a calmé. Là, ça lui a fait du bien. Donc, à partir de là, la Lune, en fait, elle a gardé sa force du grand luminaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des légumes, des fruits qui ne poussent que grâce à la Lune. On sait que, par exemple, le cycle de la femme est régulé aussi par la Lune. Il y a énormément de choses qui est réglées par le Soleil et d'autres par la Lune. Et c'est pour cela que une des choses les plus importantes que l'on doit voir et surtout savoir, c'est le Soleil et la Lune. Les deux sont vraiment les deux luminaires qui sont attachés à la Terre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres planètes. Après, pour comprendre le lien et la raison pourquoi ces planètes existent, alors là, c'est un cours totalement différent. C'est essayer de comprendre comment est-ce que le destin d'une personne, depuis le moment de sa conception jusqu'au le nom de son prénom, etc., va être fixé selon le moment où la planète ou l'étoile, enfin ça c'est déjà un autre cours, pour vraiment comprendre pourquoi ça a été placé de telle façon et pourquoi ça tourne de telle façon, etc. Ça c'est vraiment un autre truc. Mais il faut savoir que rien n'est fait au hasard. Mais vraiment rien du tout. Quelque part, il y a peut-être alors un lien entre notre âme divine et la divinité de ces planètes qui ont un impact et qui ont un lien avec nous, alors finalement. Comme l'a voulu Hachem. Tout a un lien de toute façon, ça c'est certain. Maintenant, à quoi il sert, ça c'est encore une autre question. Ah, et on peut pas le dire ce soir? Ça serait un petit peu beaucoup long à expliquer. En 2 mots. En trois. En 3 mots alors. Vraiment très rapidement. Après, rapidement. Après, je vous embête plus. Parce que c'est vraiment très compliqué. Pour résumer, chacun d'entre nous, au moment de sa conception, va recevoir certains potentiels. Ces potentiels vont être liés à son âme. Son âme va être donnée à la personne depuis le moment de la conception jusqu'au moment où il va naître, avec son prénom, avec la bride, etc., selon différents moments de la journée, de la nuit, des mouvements des planètes, etc. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certains potentiels qu'une personne va recevoir parce que son âme va devoir passer par tel truc, etc., etc. À partir de là, on va recevoir ces outils-là pour la vie. Est-ce que ça veut dire que ces outils ils sont fixes et ils sont inchangeables? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une personne naît avec son potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas changer. C'est juste qu'elle aura plus de facilité à faire des choses avec ces outils qu'elle a reçus depuis sa naissance, et d'autres choses qu'elle peut faire, mais ce sera beaucoup plus difficile à faire. Elle aura peut-être même plus de mérite. Mais en fin de compte, ces planètes-là, et c'est ce qu'on appelle l'astrologie juive, est importante dans le sens assez intéressant de savoir ce qu'on a reçu comme potentiel. Mais il y a une phrase qui est très importante dans la Torah qui nous dit « En mazal be'Israël ». Vous savez c'est quoi mazal? Traduction littérale, chance. Pas du tout. Fausse interprétation. Traduction véridique, destin. Il n'y a pas de destin fixe pour le peuple d'Israël. Traduction astrologique, le mot mazal, c'est mazalot. C'est les signes astrologiques que l'on trouve dans le ciel. Le taureau, les trucs, le poisson, etc. Il y en a 12, comme les 12 tribus. Chacun est attaché à un. Yosef, c'est le poisson, etc. Et donc, à partir du moment où une personne est attachée à un certain signe, il pourrait se dire « Ah, je suis coincé dans mon destin. Je suis coincé parce que je suis né à telle heure, tel jour, à tel truc, la lune était à tel endroit, le soleil, etc. Et mon prénom, ça commence par un M, alors ça veut dire que… » Et c'est vrai, tout ça existe. Pourquoi on ne fait pas spécifiquement des cours là-dessus? Parce que En Mazal Be-Israël. Le destin n'est pas fixe. Alors, c'est intéressant de savoir quels sont nos potentiels pour savoir qu'est-ce qui est plus intéressant d'aller travailler, etc. Mais ça doit s'arrêter là. Parce que si on se fixe quelque chose à cause de ça, on ne pourra pas aller plus loin. Mais on peut aller plus loin. Notre destin n'est pas fixe. Mais attendez, pourtant, le destin, il n'existe pas, c'est en réalité, puisque on dit dans la Torah que toute notre vie est écrite depuis le premier jour où on vient au monde jusqu'au dernier jour. Ça veut dire que Hachem nous maîtrise totalement notre vie
Et c'est par avance là où on va commettre des erreurs et là où on va être comme il faut. Rabbi Richard, c'est une conférence déjà là. Là, pardon, désolé. Non, mais je vous ai dit, là on peut rester des heures. Ok. Bien sûr, sur les destins, je crois qu'il est sur Internet que j'avais donné une fois. Ça peut être intéressant si vous voulez aller le voir. Mais c'est vraiment une conférence en soi. Comprendre Bon, d'accord. comment il a été fixé, ce que Maïmonide dit dessus. C'est super intéressant, mais là on en a pour des heures. Bon, très bien, Rabbi, merci beaucoup. Excusez-moi, bonsoir. J'avais une question. Mais déjà, bravo pour ce chiot, il est magnifique. Merci de ces détails, ça nous apprend énormément de choses. Hazakou Baruch. Deuxièmement, je voulais faire c'est pas un petit aparté, vous en avez parlé, alors j'en profite. C'est pour la fête de Tou Bishvat. Est-ce qu'il y a un lien parce que je sais qu'il y a certaines fêtes dans l'année, peut-être, comment ça s'appelle, Simchat Torah ou des choses comme ça, qui ne sont pas marquées dans la Torah. Est-ce que Tou Bishvat était marqué dans la Torah ou c'est quelque chose qu'on a décidé plus tard? Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un fait historique qui est lié à Tou Bishvat et pour lequel on a déclenché, on a dit, à partir de ce jour-là, on fera Tou Bishvat? Alors, Bishvat, c'est dans le Talmud, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est marqué clairement dans la Torah? Non, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Mais c'est, comment dire, tout est marqué dans la Torah, c'est bien, hein. Si on cherche un petit peu, on trouve tout. Mais non, c'est pas quelque chose qui est dans la Torah, mais c'est dans la Mishnah. Donc, pourquoi est-ce que dans la Mishnah, ça a été important le fait de souligner ce moment précis? Parce que la Torah nous a obligés de faire quelque chose. Donc, c'est aussi dans la Torah. À quel niveau? On sait très bien que, par exemple, une personne qui a planté un arbre, pendant les 3 premières années, il ne peut pas les manger du tout. La 4e, il peut, mais seulement en Jérusalem. La 5e année, il peut manger sans problème. Imaginez que vous avez planté votre arbre, disons, le 1er du mois de Shvat. Le 15 Shvat, à mon avis, il n'y aura pas de fruits, hein, c'est encore un peu trop tôt. Mais le 15 Shvat arrive, donc votre arbre, s'il vient de commencer à vivre et que le 15 du mois de Shvat, c'est son Rosh Hashanah, ce qui veut dire qu'il a fini sa première année. Donc à partir de Tou Bishvat, même s'il n'a que 15 jours de vie, eh bien, il a déjà un an. Et donc, vous devrez attendre que 4 ans et 15 jours, pas 5 ans. Donc c'est important de donner un moment fixe dans l'année où on sait que c'est ce moment-là que commence la vie de l'arbre. Et donc, ça vaut aussi pour le maaser. À quel moment on va commencer à donner le 10e de ce qu'on a reçu comme récolte, etc., etc. Ben, il faut donner une date, comme on a fait pour les animaux. Il y a une date spécifique. À quel moment on se doit de faire le décompte et est obligé de donner ce qu'on a reçu. Ben, c'est la même chose. Donc, la trouma, enfin, toutes les lois que la Torah nous demande en relation aux arbres vont être fixées au moment de leur Rosh Hashanah. Au moment à ce moment-là, c'est là que l'arbre commence à revivre. Hein. Vous connaissez un petit peu, j'imagine, la science de l'arbre. Et donc, c'est pour cela que c'est important de fixer cette fête. Alors, le fait que c'est ce moment précis, le jour de Rosh Hashanah du Ilan de l'arbre, ça c'est, entre guillemets, très lié à la Torah. Après, tout ce qui vient autour, le fait qu'en Israël ils plantent des arbres, le fait qu'on mange des fruits, tout ça, ça, il n'y a pas d'obligation toranique, on est bien d'accord. Mais ce sont les sages qui nous ont apporté, qui nous ont dit, pour que tu comprennes l'importance de cette journée, voici les choses à faire, le fait de manger un maximum de fruits, et plus précisément les 7 fruits d'Israël. Mais dans la Torah, c'est pas marqué clairement, ce sera ce jour-là. C'est les Chachamim qui, selon ce qu'ils ont étudié, ils nous ont pu nous fixer ce jour-là précis. Très bien. Donc, en fin de compte, bien sûr, c'est quelque chose qui était lié directement à la Torah, mais qui a été détaillé pour la première fois dans la Mishnah, c'est ça, grosso modo. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Non, parce que j'essaie toujours de faire le lien, en fin de compte, entre nos fêtes, et j'ai trouvé, je vous dis, à part Simchat Torah, concrètement, mais disons que
j'ai trouvé toujours un fait historique. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Pourquoi on fait Yom Kippour? C'était l'histoire du veau d'or quand il a cassé les lois. Donc c'était précis. Mais pour tout Mishvat, j'avais du mal à déterminer s'il y avait eu une histoire, un fait historique. Si vous voulez, par exemple, comme les guides, pourquoi ils sont restés, après qu'ils ont mal parlé, ils sont restés 40 ans, et ainsi de suite, quoi. C'est un peu. Ouais. Non, il n'y a pas de fait historique par rapport à tout Bishvat, c'est vraiment par rapport au Maaser, au Trouma. C'est ça. Razak. Toda Rabba, merci. Avec plaisir. Je crois qu'on a fait un petit tour déjà. Hein, On va vous laisser. Ça y est. bah, c'est comme C'est vous voulez. fini. Sinon, je vais rentrer, j'ai encore du boulot. Bon, merci beaucoup, Rav. Merci. Plaisir, bonne soirée. Merci, Rav. Au revoir. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.